Ce procès en République démocratique du Congo, il concerne les 51 participants à ce que les autorités appellent une tentative de coup d'État. Ils comparaissaient devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. Ils sont accusés notamment de terrorisme et d'avoir mené un assaut au domicile de l'ancien ministre de l'économie Vital Kamerhe. Les précisions d'Aurélie Bazara-Kibangula à Kinshasa. À la barre, le premier témoignage, celui de Youssouf Ezangui, citoyen britannique d'origine congolaise. L'accusation le présente comme le principal recruteur des militants derrière la tentative de coup d'État. Mais Youssouf Ezangui dément. Il explique que c'est à Londres en 2016 qu'il a rencontré pour la première fois Christian Malanga, chef présumé du commando mort le 19 mai et qui voulait à l'époque créer une formation politique. Les deux hommes se sont retrouvés en 2024 en République démocratique du Congo pour créer cette fois, dit-il, une association dans le Bandundu. Alors sur les événements du 19 mai, l'accusé explique qu'il a simplement rejoint Christian Malanga à Kinshasa, qu'il l'a suivi chez Vital Kamerhe, puis au Palais de la Nation sans savoir exactement ce qu'il faisait. Un témoignage vivement contesté par le ministère public qui explique qu'Ezangui et Malanga préparaient ensemble depuis des semaines une opération pour renverser le président Tshisekedi. Alors c'est un premier témoignage qui n'a pas permis de lever les zones d'ombre dans cette affaire. Pourquoi avoir mené un assaut chez Vital Kamerhe et surtout, avait-il des complices? La prochaine audience est prévue le vendredi 5 juillet avec les interrogatoires des 3 citoyens américains accusés eux aussi d'avoir participé à cette tentative de coup d'État.